Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans une aventure qui nous tenait particulièrement à cœur, la rénovation de notre ancienne cuisine. Mais avant de plonger dans les motivations profondes de ce projet, je vais d'abord vous expliquer brièvement en quoi il a consisté dans sa globalité. Puis juste après, je partagerai avec vous pourquoi ce changement était si important pour nous. Le but, ça va être de remplacer les poignées des placards. Pourquoi? Parce que ce sont des meubles bas et on est vraiment obligé de se baisser pour pouvoir ouvrir le meuble. Donc clairement, on aimerait mettre des poignées ici pour que ce soit plus pratique. On va aussi venir poncer l'ensemble des meubles en bois et venir passer une couche de peinture vert sauge normalement. Et pareil, on va remplacer des poignées du haut et puis peut-être aussi des charnières et surtout on va mettre des aimants pour pouvoir les fermer puisque actuellement en fait ça ne se clipse plus. Voilà, donc là hop et hop ça se réouvre tout de suite. Ici ça se clipse même pas et là c'est pareil. Donc on va venir en fait remplacer l'ensemble des systèmes des fermetures du coup des placards. Du coup au niveau du plan de travail on va venir rajouter un plan de travail neuf et donc recouvrir cette surface là. Et pour le fond, ici donc on va remplacer la hotte, on va virer cette espèce de plaque en métal, puisqu'en fait en dessous on a une hotte mais pour l'instant qui n'est pas du tout utilisée. Et on va venir mettre ici un fond de hotte et pour la crédence, on ne veut pas s'embêter, donc ce qu'on va venir faire c'est tout simplement de passer une couche de peinture et je vais chercher en fait des stickers pour les coller sur les miches de pain parce que clairement pareil on aimerait vraiment enlever ces motifs là. Et au niveau de l'évier, je pense qu'on va venir remplacer l'évier. La plaque de cuisson on va la laisser et peut-être ici on reverra un peu l'aménagement pour le four à micro-ondes. Au niveau de la fenêtre le but c'est de pas y toucher parce que toutes nos menuiseries sont comme ça donc on ne veut pas forcément les changer. On a commencé par démonter toute la hotte et là on est en train de nettoyer l'ensemble des carreaux pour pouvoir commencer à faire notre traçage pour le plan de travail et pour du coup repeindre toute la crédence derrière en fait. Et pour le moment on a aussi démonté la plaque de cuisson et tout à l'heure on démontera l'évier. Voilà pour la partie pratique du projet, mais au-delà des détails techniques, ce qui m'a le plus marqué, c'est tout ce que cette transformation représente pour nous finalement. Parce qu'une cuisine, ce n'est pas seulement un endroit pour préparer des repas. Pour nous, c'est un lieu de vie, un espace du quotidien qui peut influencer notre énergie, notre créativité et même notre bien-être. Alors, qu'est-ce que cette rénovation a changé pour nous? Eh bien déjà, cette cuisine ancienne au goût de l'époque, c'était une cuisine assez pratique et fonctionnelle, oui, mais elle ne nous ressemblait pas vraiment. Et je crois qu'avoir un espace qui reflète qui nous sommes change beaucoup de choses dans la vie.
moi, avoir une jolie cuisine, c'est bien plus qu'une question d'esthétique. C'est un endroit où l'on passe beaucoup de temps, et si l'espace est beau, il inspire. Il donne envie de cuisiner, de tester de nouvelles recettes, de prendre soin de soi en mangeant plus sainement. Une cuisine qui nous plaît, finalement, ça donne aussi envie de la garder propre, organisée, fonctionnelle. C'est un peu comme si la beauté extérieure réveillait la motivation intérieure. Nous avons voulu rénover à moindre coût, en gardant l'essentiel et en transformant surtout l'atmosphère. Alors oui, on aurait pu se dire, on casse tout, on rénove tout et on refait carrément une cuisine neuve. Mais parfois, le budget et les moyens financiers ne suivent pas forcément. Alors c'est là qu'entre en jeu l'intention, l'énergie et la créativité. Et je pense qu'avec un peu d'imagination, de temps et d'amour, on peut donner une toute nouvelle vie à un espace. Pendant les travaux, je sentais déjà l'énergie changer. Chaque coup de pinceau, chaque planche posée, c'était comme dessiner un nouveau chapitre de notre quotidien. Et je ressentais à quel point ce projet n'était pas seulement matériel. C'était aussi émotionnel. Retrouver de l'harmonie, se sentir bien dans notre chez-nous, créer un espace qui invite à la paix intérieure. Je crois vraiment que notre environnement influence notre humeur, nos choix et même nos rêves. Quand on vit entouré de beauté, on a plus d'élan pour créer, pour aimer, pour s'épanouir.
Et puis, partager ce projet avec la personne qu'on aime, c'est tellement fort et ça crée quelque chose de très précieux. Faire un projet ensemble, ça rassemble, ça crée des souvenirs communs, des moments de complicité, parfois même des éclats de rire dans les imprévus. Ces petits instants deviennent finalement des histoires qu'on garde longtemps. Et puis, il y a quelque chose de très beau dans le fait de construire, littéralement, notre cocon à deux. Petit à petit, la cuisine a changé de visage et avec elle, notre énergie a changé aussi. Quand je la regarde aujourd'hui, je ne vois pas seulement un espace plus moderne ou plus joli. Je vois une cuisine qui reflète notre personnalité, nos envies, notre manière de vivre. C'est un lieu qui nous inspire, qui nous donne envie de créer, de partager des repas, de savourer des moments simples. C'est devenu un espace de gratitude où chaque détail me rappelle qu'on peut transformer notre quotidien si on le décide. Voici donc notre nouvelle cuisine. Elle respire la clarté, la simplicité, l'harmonie, et je me rends compte à quel point cela change ma façon de vivre la maison. Quand je prépare un repas ici, ce n'est plus une corvée, c'est un moment de plaisir, presque un rituel. Je prends le temps de couper les légumes, de savourer les odeurs, de profiter du geste simple de cuisiner. Et je crois que c'est ça, l'importance d'avoir un espace à son goût. Il transforme la manière dont on vit chaque instant. Merci d'avoir suivi cette transformation avec moi. J'espère que cette vidéo vous inspirera, peut-être à repenser un espace chez vous, même avec de petites touches pour le rendre plus beau, plus harmonieux, plus aligné avec qui vous êtes. Parce que je crois que la beauté autour de nous nourrit la paix en nous et que prendre soin de son intérieur, c'est aussi prendre soin de son cœur. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.